Dorothée Oliéric, envoyée spéciale en Ukraine. Merci beaucoup Dorothée, prenez bien soin de vous. Fin de cette édition spéciale. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous et surtout vous ne bougez pas. Émission spéciale sur France 2 dans une poignée de secondes avec Léa Salamé et Laurent Guimier. Le temps de vous rappeler que demain à 13h vous avez rendez-vous avec Julien Bugier. 20h Thomas Soto et puis lundi le retour d'Anne-Sophie Lapix. Très belle soirée, très bon week-end sur France 2. Tout de suite Léa Salamé, Laurent Guimier. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Ensemble, nous devons sauver l'Ukraine, sauver le monde démocratique, et nous le ferons. Il faut nécessairement réagir pour défendre notre pays dans le futur. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Je suis paniquée, effrayée. Je ne sais pas vers qui on peut se tourner. Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale en direct sur France 2. Bonsoir Laurent Guimier. Bonsoir Léa. La guerre au cœur de l'Europe vient percuter l'actualité et la campagne présidentielle, mais aussi nos programmes. Nous avons décidé, sous votre responsabilité de directeur de l'information, de bouleverser notre programmation ce soir. Vous retrouverez Élysée 2022 avec Marine Le Pen, qui était prévue ce soir, donc jeudi prochain, en direct, une décision prise en accord avec l'équipe de la candidate du Rassemblement national, je le précise. En choisissant la guerre, Vladimir Poutine a porté l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité en Europe, a dit Emmanuel Macron cet après-midi. Le président russe Vladimir Poutine a donc lancé ce matin, à 4h heure française, une large offensive sur l'Ukraine. Que veut le maître du Kremlin? Jusqu'où ira-t-il? Comment les Européens, les Occidentaux doivent-ils répondre? Nous allons tenter de comprendre ce soir ce moment historique que nous vivons ici en Europe. Nous allons essayer de le comprendre avec tous nos invités et également avec toutes les équipes de France Télévisions qui sont mobilisées ce soir, Laurent. Oui Léa, nous sommes ce soir partout en direct avec les correspondants et les envoyés spéciaux de France Télévisions partout dans le monde, dans les grandes capitales d'abord, à Bruxelles avec Julien Gasparuto qui suit la réunion des 27 en ce moment, à Washington avec Loïc Delamornay, notre correspondant, et puis sur le front, à Kiev, assiégé, encerclé en tout cas, selon les dernières informations, avec Dorothée Oliéric et son équipe, et puis Laurent Desbonnets qui lui se trouve à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, que sont en train de traverser déjà des milliers de personnes. Mais évidemment, on est aussi à 45 jours du premier tour de la présidentielle et nous donnerons la parole ce soir aux principaux candidats. On sera en direct toute la soirée avec Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Ils réagiront tous en direct à cette offensive russe. Et puis Laurent, nous avons décidé de maintenir notre dispositif, d'être en prise directe avec 200 Français qui sont connectés ce soir, l'interactivité, et qui se sont réveillés ce matin avec ces images de guerre qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. On n'a pas vu, et vous avez vu des images toute la journée, des images de blessés, de morts à 2000 km de la France. Et donc nous avons décidé, la communauté est là, ils sont 200, ils ont déjà posé des centaines de questions, je dois le dire. Je serai là pour les relayer, pour aussi donner leur avis, leurs sentiments, leurs angoisses aussi. On va faire quelque chose, hein, on le fait souvent dans l'émission. On a demandé simplement aux téléspectateurs qui sont tout autour de nous en direct de nous décrire en un mot la situation, comment ils ressentent ce qui se passe. Voyez les mots qu'ils ont laissés, vous allez le voir s'afficher dans quelques secondes. Les mots qui ressortent. Voilà. Et le premier mot, alors évidemment, plus le mot est gros, plus le nombre d'occurrences est important. Et vous voyez malheureusement que dans les dizaines de mots qu'ont déposés nos téléspectateurs, il y a assez peu de mots positifs ou d'espoir ce soir. Et le mot inquiétude, peur, crainte, catastrophe, grave et tristesse
domine le sentiment des téléspectateurs qui sont autour de nous. Avec nous sur ce plateau, je vous présente nos premiers invités. D'autres suivront. Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous êtes l'homme qui a dit non en 2003 à la guerre en Irak. Vous êtes l'homme du discours de l'ONU. Merci d'être avec nous ce soir. Pierre Servan, bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de défense, des questions de stratégie militaire. Ça fait des semaines, Pierre Servan, que vous alertez, que vous dites il faut prendre Vladimir Poutine au sérieux. On vous disait mais non, vous dramatisez, Pierre Servan. Et on l'a vu depuis ce matin. Vous avez eu raison puisque Vladimir Poutine a mis ses menaces à exécution. Bernard Guetta, bonsoir. Bonsoir. Député européen Renaissance, mais vous avez eu une autre vie auparavant, une vie de journaliste, spécialiste des questions internationales. Vous avez été correspondant notamment à Moscou, à Varsovie et à Washington. Nathalie Saint-Cric, éditorialiste politique à France Télévisions. Merci à tous d'être ici. Dominique de Villepin, Emmanuel Macron a-t-il raison de dire que nous vivons un tournant pour l'Europe? Est-ce qu'on vit un jour historique aujourd'hui, ce jeudi 24 février ?